enlève sa plainte ou on négocie. C'est tout. Bon, on a dit que, oh, laissez les négociations. Je vous explique les coulisses de la négociation. Moi, je suis assis ici. Un proche m'appelle pour me dire que je vais dire Monsieur Samuel Eto'o, demande le numéro de Raymond Tchenga. Est-ce que j'ai le numéro? Bien entendu, j'ai envoyé ça à la personne. Président Amout, je vais dire les choses telles que ça s'est passé, sans enlever quelqu'un, sans ajouter quelqu'un. Appelle Monsieur Samuel Eto'o pour lui parler du problème de Fleur de Lys. Monsieur Samuel Eto'o demande le contact de Raymond Tchenga. Ça, c'était le vendredi. Non, c'était le jeudi. Le premier jour, le jeudi. Il a Raymond Tchenga au téléphone. Non, il appelle d'abord, je pense que le tribunal, et on lui explique un peu que c'est un ordre de comment? D'incarcération. Et que la seule personne qui peut enlever, c'est Raymond Tchenga. Il appelle Raymond Tchenga. Il demande à Raymond Tchenga où Raymond Tchenga est. Raymond Tchenga lui dit, je suis au tribunal. Il demande à Raymond Tchenga de le trouver à Bastos. Raymond Tchenga part à Bastos. Il rencontre M. Samuel Eto'o. Ils discutent. Ils mangent quelque chose, ils discutent. Pendant ce temps, on faisait le bruit au tribunal. Les gens qui ont dit que, oh, pantalon percé vient de se déplacer, pantalon percé vient d'aller à gauche, pantalon percé a trop souri. Vraiment, j'ai montré à pantalon percé ce que je veux lui montrer. Oh, monsieur le procureur, tu n'es rien. Oh, monsieur le procureur, c'est le faux papier. Oh, le papier là est d'abord comme ça. Pantalon percé, je lui ai dit 2 mots. Pendant que vous étiez en train de faire tout ce cinéma, il y avait des gens qui négociaient. D'accord? Ok? Alors, Raymond Tchenga va retrouver le 9 à Bastos. Il discute. Il dit à Raymond Tchenga, écoute, c'est ta soeur. Même s'il y a quoi, tu ne peux pas faire ça. Calme-toi. C'est moi qui te demande de te calmer. Raymond Tchenga dit, ok, le grand 9, j'ai compris. Mais, ça fait 4 ans que cette histoire dure. J'ai payé mes avocats. Il faut au moins qu'on trouve quelque chose pour donner à mes avocats et je ne vais pas enlever la plainte. Samuel Eto'o dit à Raymond Tchenga, je prends en charge les avocats. Va retirer la plainte. Raymond Tchenga quitte de chez Samuel Eto'o vers 23 h. Il repart au tribunal. Il arrive là-bas. Le président du tribunal, le procureur était déjà parti. Parce qu'il ne se sentait pas bien. Le bureau est déjà fermé. Raymond Tchenga a accepté l'offre de Samuel Eto'o. Il faut qu'on remette les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne négocie pas. On est ceci, mais on négocie derrière. Ok? Alors, Raymond Tchenga repart donc avec l'intention d'aller enlever la plainte. Vous comprenez? Il arrive, le bureau du procureur est fermé. Il fait une vidéo. Il envoie à Samuel Eto'o en lui disant dans la vidéo, écoute, le 9, le bureau est fermé, je vais revenir demain matin. Les gens qui étaient là, avec les guillemets chapuis, les abeilles, les mouches, les ceci, ont cru qu'ils voulaient les filmer. D'où cette altercation que je vais vous montrer.
Nous allons. Il faut que les gens s'arrêtent un moment. Excusez-moi. Allons sur cette page. C'est la page de Thierry Toi. Nous allons aller sur cette page. C'est lui ici, là. C'est sur sa page. C'est lui ici. Il faut que tout le monde le voit. C'est lui. Ils ont fait tellement de bruit. Voici ça. On va se faire ça ici. On va se faire ça. La caméra, il suffit ça. On va se faire ça ici. Écoutez. On va se faire ça. La caméra, il suffit ça. On va se faire ça. On va se faire ça ici. On va se faire ça ici. Ils ont essayé d'agresser Raymond Tchengang. Je vais vous montrer en exclusivité une vidéo. Il faut que vous les mouches là, il faut que vous calmez. Oh, ne négocie pas. Oh, trop de bruit. Trop de bruit dans le tympan des gens. Voici la vidéo que Raymond Tchengang a pris, qui a mené cette altercation, comme vous avez vu sur Internet. Qu'on a dit qu'on a essayé de filmer Mafo. Comment on devait filmer Mafo? Il faut arrêter ça, soyez honnête dans la vie. Je vous montre la vidéo parce que je l'ai. Oui, voilà, bonsoir, le 9. Donc voilà, je suis là, le procureur n'est plus là, le procureur est rentré. Voilà, je suis au centre administratif, il est rentré, on dit qu'il est sous perfusion. Je n'ai pas pu la voir parce que là, il s'est fait tard. Donc, on va essayer de voir ça demain matin, tôt le 9, parce que là, je suis là, il n'y a personne. Il n'y a personne, je sors du bureau comme ça, il n'y a personne. Voilà cette vidéo-ci. Samuel Eto'o a cette vidéo. Le gars filme, il envoie à Samuel pour dire que le bureau du procureur est fermé. Je vais revenir demain matin pour enlever la plainte. Et il trouve la... Puisqu'il avait trouvé l'accord avec Samuel Eto'o. Il fait cette vidéo qu'il envoie à Samuel Eto'o. Les gens qui étaient là croient que c'est eux qu'il veut filmer. Ils attaquent le monsieur. Ils ont essayé de casser sa voiture. Ils l'ont menacé. Vous avez compris un peu dans les vidéos. Ils ont dit, oui, il a essayé de nous filmer. Oui, c'était comme ça. Oui, 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 oui. Vous avez compris? Voici la vidéo. Écoutez très bien. Hein? C'est des preuves. Arrêtez ça. C'est pas normal ce qui s'est passé. Il a fait pour lui dire que, écoute, c'est fermé, je reviens demain. Les gars ont essayé. Ils ont commencé à vouloir l'agresser. En fuyant là-bas avec son chauffeur, il n'entendait plus. Vous avez compris? Ils ont failli être lynchés là-bas. Par certaines personnes. On négocie, mais vous êtes là avec la large bouche sur Internet. C'est pas normal. C'est pas vous qui avez dormi dans les prisons. C'est pas vous qui étiez dans les difficultés. Vous pouvez apporter le soutien à quelqu'un sans agresser celui qui a votre main. Vous avez quelqu'un qui a... Vous avez la main dans la bouche d'un lion. Donc Samuel Eto'o était fou d'aller négocier. Puisque la baronne ne devait pas négocier. Mais Samuel Eto'o a négocié. Pour vous, ça vous arrange. Parce que c'est Samuel Eto'o qui négocie. Moi, la baronne, je ne compte pas. Ok, j'accepte. Mais on dit sur Facebook qu'on ne négocie pas, mais on négocie derrière. Il faut arrêter l'esbrouf. Arrêtez ça. Arrêtez. Il ne voulait pas filmer. Si vous voulez, je dis, hein, la vidéo que vous voyez ça, la même vidéo, M. Samuel Eto'o a cette vidéo. Et si il y a une discussion, je mets encore autre chose. Je mets encore autre chose que je vais garder. Arrêtez ça. On négocie donc. Quand le monsieur se fait donc encercler, il fuit. Il rentre chez lui. Il envoie un voice à Samuel Eto'o pour dire que Samuel, vraiment je suis arrivé, j'ai fait la vidéo, j'étais envoyé comme tu as vu là. Ils ont cru que c'est eux que j'ai filmé. On a failli me battre avec mon chauffeur. Il était lui, et c'est pas normal. Vous n'êtes pas... Quelqu'un peut être dans les problèmes, vous êtes dehors, vous faites encore les problèmes. Vous la soutenez en trouvant des solutions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, alors quand il y a eu tout ça, le monsieur est rentré chez lui. Il a dit que, ok, comme c'est comme ça,
Allons devant. Ensuite, on a dit ici que les documents étaient faux. Je vais vous dire une chose. C'est le même juge qui a condamné Flore. C'est le même juge qui a levé le truc de Flore. N'oubliez pas ça. Il n'y a jamais eu un seul faux document. Ça a toujours été des vrais documents. C'est le même. Je dis qu'il n'y a pas eu un autre juge. Hein. Le juge qui a donné le papier de lever des coups de Flore, c'est le même qui avait condamné Flore. Ah oui, 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 oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un appel au juge. Vous connaissez comment la justice est lente au Cameroun. Moi, je peux dire ici que c'est peut-être Samuel Eto'o, le grand neuf, qui a quand même eu peut-être le juge. C'est pour ça que ça allait vite. Parce que le vendredi, les avocats de Flore s'opposent. Parce qu'ils disent que Flore n'a pas pris connaissance de cette dernière acte d'incarcération. Ils s'opposent. Et c'est vrai parce que Flore vit en France. Elle ne vit pas au Cameroun. Donc en temps normal, les avocats de Flore disent qu'ils ont découvert ces documents sur les réseaux sociaux. Donc en temps normal, il fallait que l'équipe de Raymond Tchengang aille avec huissier déposer soit à Flore, soit à ses conseils. Et on décharge pour qu'elle prenne connaissance que si elle ne paye pas les 10 millions, elle peut être incarcérée. Voilà où, quand on dit ça au juge, que non, elle ne vit même pas là. Elle vit en France. Elle n'avait pas connaissance de sa condamnation. C'est comme ça que le juge dit, ok, si c'est comme ça, j'enlève ce que j'ai ordonné. Le juge décide, le même juge qui a donné le mandat d'incarcération, c'est le même qui décide de surseoir de la condamnation par défaut et enlève ça. Parce que Flore de Lille aurait dû recevoir la notification via un huissier ou bien via ses conseils. Voilà ce qui s'est passé. Et effectivement, les conseils de lui. Moi, je dis juste que pour moi, Samuel Eto'o a joué un grand rôle. Il faut dire la vérité. Parce que Samuel Eto'o, grâce à ses connaissances, sûrement, quand il a eu le juge lui a dit que non, ce n'est que Raymond. Et puis, il a trouvé Raymond. Raymond a accepté certaines conditions. Ça a créé le désordre le jeudi. Le vendredi, Raymond n'a pu réagir. Sauf que le juge a été appelé et il a fait la chose en un temps de record de lever. Quand il a levé, le papier est arrivé. Sauf que, n'oubliez pas la journée du jeudi. Il y a eu, oh, pantalon percé, ceci. Oh, on va te montrer les vidéos, les insultes. Oh, je l'ai insulté. Guylaine Chapuis, elle vient sur Internet dire que elle a insulté Raymond Tchengang jusqu'à être fière. Tout ce que vous avez fait en journée, on a cotisé tout ça. On est parti déposer devant le procureur, là, les avocats. Là. Vous avez compris? Donc, quand le juge ordonne qu'on libère Flore, le procureur dit qu'on a dit que c'était les faux papiers, on a dit que ceci, on a dit qu'il y avait ceci. Vous allez aller la prendre à Kondengui. Il a refusé. Le procureur a refusé d'exécuter le stop. À cause de tout le bruit qu'il y a eu. Tout ce que vous avez fait. Les insultes, les ceci, le cela, le dessiner ceci, dessiner cela. Vous avez porté tout. Il est parti. Raymond est parti. Je restitue les faits. Je n'ai pas de camp. Il est parti déposer ça devant le procureur. Il a dit que lui, il est menacé. Quand le procureur a pris connaissance, on est venu avec le papier devant le procureur. Les conseils de Flore sont venus avec le stop. Il a refusé de prendre. Il a dit, il a pris, il s'est opposé. Il n'a pas pris le procureur. Quand les gens attendaient Flore dehors, il a donné l'ordre à 2 policiers de sortir avec elle par derrière. Ils sont partis avec elle direction Kondengui. Sans papier pour qu'elle soit à Kondengui. Il a dit que vous allez, pour le bruit là, vous allez aller la prendre là-bas à Kondengui.
C'est tout ce désordre-là qui a fait que Flore dorme à Kondengui. Un jour, il aurait pu s'exécuter et dire, ok, j'ai ça, j'ai eu le papier, je vais sceller Guilain Chapuis et tout ce bazar-là qui ont noyé Flore. Il faut dire les vérités. Le juge dès que le juge a donné le papier, il a refusé de prendre. Il a dit qu'il ne prend pas. Il n'y avait rien qui pouvait faire que Flore aille à Kondengui. Il n'a pas discuté. Vous savez qu'il y a les amis. Ma fille a appelé le régisseur. Ok? Quand Flore sort, au lieu qu'elle sorte pour aller retrouver les gens avec le papier, ils sont sortis avec El Padere, avec 2 policiers. Ils ont pris la route que de Kondengui. Ils sont arrivés là-bas, on a rempli, on l'a déposé dedans. On a déposé dedans au calme. On a dit, ok, comme vous faites trop le bruit, allez l'enlever que là-bas. Puisqu'ils savaient que de toutes les façons, ce papier-là, c'était légal, il fallait qu'on la libère. Et c'était ça. Tout d'un coup, le même régisseur qui a eu le temps de remplir les papiers, oh, il est parti au deuil. Le monsieur a disparu de la ville. Jusqu'à revenir que le matin. Pour la sortir. Tout ça, c'était tout ce bruit qui a été sur Internet. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez dit que je ne suis rien, je dis ceci. Moi, je n'ai aucun problème avec Flore. Je n'ai aucun problème. Je vous dis bien que pendant que vous me traitez de hypocrite, ceci, je parlais avec Flore. Quand elle allait, moi, je fais partie des premières personnes qui ont lancé la lettre qu'elle est à Kondengui. Si je ne l'aimais pas, je ne lançais pas la lettre. C'est le procureur général qui a décidé qu'elle va dormir là-bas pour tout le bruit que vous avez fait. Il savait bien qu'elle devait sortir le lendemain, puisque l'acte du juge qui a donné annulait le papier d'incarcération. Mais pour vous faire le hélélé, il a d'abord pris, il a parti la déposer à Kondengui, au calme. Vous avez compris avec quoi? C'est tout ce bruit-là qui a créé ce désordre. Donc, Guilain Chapuis n'a rien fait. C'est Samuel Eto'o qui a aidé qu'on libère Flore de Lille. Guilain Chapuis, Flore peut la remercier parce qu'elle a passé des nuits sans dormir. Elle a été auprès d'elle. Donc, rien que pour ça, on peut la respecter, on peut la saluer. Elle n'a pas lâché son ami dans des problèmes. Mais en plus qu'elle faisait du bien, elle faisait du mal en participant à faire le désordre. Guilain Chapuis a participé à faire que Flore dorme à Kondengui une nuit. À cause de ses agitations stériles. Guilain Chapuis, je vais te parler aujourd'hui là. Il faut que tu m'écoutes très bien. Il faut très bien que tu m'écoutes. Tu n'es rien au Cameroun. Tu fais trop de bruit. Tu vas à près de 65 ans, mais tu es dans le bavardage avec les enfants sur Internet. Tu t'engueules avec les enfants, tes petits-enfants. Tu t'insultes avec eux sur Internet. Est-ce que tu trouves ça normal? Il faut qu'au moment on te dise les vérités. Tu fais partie des gens qui ont fait que Flore dorme à Kondengui. Tu aidais, mais tu gâtais au même moment. Tu gâtais. Tu ne peux pas être que, même si tu as les relations, est-ce que tu dois venir? Oh, ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir la présidence. Oui, ça va venir d'ici. Est-ce que quand on négocie, on fait du bruit? Est-ce qu'on fait du bruit? Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vous aide, mais crée le désordre. C'est les gens de Guilain Chapuis qui ont failli lyncher Raymond Tchenga. Il faut que ça s'arrête. Tu vas à près de 60 ans, ma soeur. Tu ne peux pas être dans la bagarre avec des gamines. Ah, ça, il faut que je te le dise aujourd'hui. En temps, et ça dit que sérénement, je vais te le dire. Parce qu'à un moment, si on n'arrive pas à dire, comment une maman comme elle est dans la bagarre avec des gamines? C'est elle qui a créé. Oh, vraiment, maman, bébé, il faut que tu... Ouais, la présidence, ne vous inquiétez pas. Mes amis, oui, le procureur a refusé de prendre le papier. Le ceci, trop d'agitation pour rien. Il faut que Guilain Chapuis sache que le Cameroun, en ce moment-là, la relation de chacun s'arrête devant sa porte. Il faut que vous sachiez ça. La relation de chacun s'arrête devant la porte. Guilain Chapuis, je ne comprends pas comment une maman de cet âge peut s'agiter comme
comme une fille qui vient de découvrir le Bangala. Il s'agit trop. On dirait qu'on vient de la gnoxer pour la première fois. Comment une maman, tu es censé être proche d'une femme qui parle, qui parle dans l'oreille de Chantal Biya, le cœur du pays. Mais tous les Congolais, il y a ton nom. Oh, maman bébé a dit que tu as trop mal parlé de moi. La gouvernante fait quoi dans des bêtises de Facebook? Tous les Congolais, il y a le nom de maman bébé dedans. Oh, maman bébé a fait ceci. Oh, maman bébé a fait cela. Oh, maman bébé a enlevé le nom de tel à la présidence. Oh, elle a ajouté ceci. Oh, ceci, ceci, ceci. Est-ce que c'est normal pour vous qu'une femme qui parle dans l'oreille de la première dame soit dans des bêtises d'Internet? Il faut prendre un peu de carrure. Si tu es proche de maman bébé, tu la protèges. Les gens ne doivent même pas savoir. Il faut que ça s'arrête. Guylaine Chapuis, tu fais trop de désordre. On dirait que tu viens de goûter le Bangala. Ce n'est pas normal. Tu es une femme âgée. Tu ne dois plus être dans la bagarre avec des gamines sur Internet. C'est toi qui exposes en ce moment la première dame à travers maman bébé. Tous les petits Congolais, il y a le nom de maman bébé qui sort dedans. Bon, considérons que maman bébé est très... bon, moi je vais profiter même pour parler à maman bébé là. Maman bébé, toi-même tu trouves normal que tu sois dans les Congolais de Facebook alors que tu es proche de la première dame? Qu'est-ce que tu fais dans le désordre de Facebook? Tu trouves normal? Hein? Tu chuchotes à l'oreille d'une première dame. On ne devrait pas entendre ta voix. Mais tous les Congolais tournent autour de toi. Oh, elle a dit qu'on ne vient pas à la présidence. Oh, maman bébé, enlève le nom de tel, ajoute le nom de tel. Tu donnes à tout le monde et ça vient nous trouver. Ce n'est pas normal. C'est un pays qui est peu dirigé. Ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, les gens à côté d'une première dame ont son classe. Ils ne parlent pas. Donc, maman bébé, il faut te revoir. Ce n'est pas normal. Moi, je te dis ça, Aura. Moi, je parle, je tape sec aujourd'hui. Celui qui n'est pas content, il boit l'eau à Fokou. Il vient me trouver ici, là. Je tape sec. Je ne mange pas chez quelqu'un. Il va vous dire ça, Aura. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maman bébé qu'on dit là. Mais sa fille a dormi à Konengi une nuit, hein. Si elle était trop forte. La femme Bapoula. Bon, la fille de maman bébé a dormi à Konengi une nuit, hein. C'est après que maman Chantal a dit que, yeah, je suis encore au pouvoir. Vous portez ma fille, vous jetez en prison. Je suis encore là. Imaginez que le jour que je ne serai plus là, vous allez faire comment? Donc si maman bébé était trop forte, sa fille même ne devait pas dormir à Kondengi une nuit. Le pouvoir au Cameroun, ça s'arrête devant la porte de chacun. Laissez, pendant que vous dites que vous avez les longs bras, il y a une autre personne qui a les longs bras. Donc au lieu de faire tout ce bruit, remerciez Samuel Eto'o parce qu'il a bossé dur pour sortir Fleur de Lys dans cette histoire. Ah oui. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Chapuis a participé en étant autour des avocats, en aidant, en donnant de l'énergie, en étant là. Mais elle a gâté en faisant trop de bruit. En disant, en insultant tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Et je vais dire à toutes les mouches là qui sont sur ma page là, vous pouvez dégager. Ce n'est pas vous qui devez me dire ce que je pense. Moi je vais à 50 ans, je ne mange pas chez quelqu'un. Vos histoires que vous adorez les gens là, ça s'arrête chez vous là-bas. Quittez devant moi. Je suis impartial sur Facebook. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Si Flo est sur Internet et s'il y a son problème, on va parler. Que j'écoute sa version ou je vais parler. Il y a eu son histoire ici avec Amout. Moi, j'ai négocié pendant des semaines sans faire de bruit. Amout et Flo ne se parlaient pas. J'appelais Flo. Elle dit qu'elle ne veut pas parler à Amout. J'appelais Amout, il ne veut pas parler. J'ai insisté 2 semaines jusqu'à ce qu'ils se parlent. J'ai tout fait pour qu'ils se parlent. Elle est rentrée à Paris, on lui a remis son argent. Si j'avais insulté Amout, est-ce que j'aurais joué les intermédiaires dans cette histoire? Arrêtez vos bêtises. J'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous voulez toujours, vous les moucherons, me mettre en conflit avec force. C'est vous qui participez à ce qu'elle ait des problèmes avec les gens de gauche à droite. Vous participez à l'entraîner dans le clash. Quand vous avez vu les photos de Maman Anna sur sa page,
qu'on lui donne à manger parce qu'elle pleurait que qui va regarder maman Anna. Vous étiez chez vous avec vos enfants, vos maris, au calme. C'est Flo qui a dormi en cellule. C'est Flo qu'on a mis partout. Qui va payer les avocats? C'est vous? C'est elle. C'est pas vous. Arrêtez. Parce que vous pouvez soutenir quelqu'un sans venir nuire aux autres. Personne ne vous empêche de soutenir quelqu'un, mais ne venez pas nuire aux autres. Ça ne marche pas. Il faut que vous arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je parle super bien avec Flore. Et je ne suis pas d'accord, comme à chaque fois, moi je parle avec elle inbox, mais au même moment, il y a des moucherons qui se promènent pour me harceler sur mes pages. Et si vous continuez, on va se régler ici, là. Je ne mange pas chez vous. Il faut que vous arrêtez ça. Vous ne pouvez pas venir donner la terreur sur Internet, parce que dès qu'on dit quelque chose qui ne vous arrange pas, vous insultez tout le monde. Vous êtes qui? Moi, j'ai toujours soutenu Flo. Quand Flo a commencé, qu'elle commençait la culture, elle m'a appelé. La baronne, je veux lancer ça. Je l'ai félicité et je l'ai encouragée. La première soirée de Flo, j'ai toujours fait sa campagne. Elle ne m'a pas payé un rond. Moi, j'ai fait sa campagne. Vous vous rappelez l'histoire qu'elle a eue avec Petit Pays? Parce que Petit Pays a pris l'argent, il a laissé comme je m'en baigne la chiffon, il n'a pas fait la vidéo. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué. J'ai demandé à Petit Pays de faire la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai participé. J'ai copieusement insulté Zomomben ici parce que j'estimais que c'est la logique. Si une femme, si quelqu'un te donne son argent, tu dois en tant qu'artiste participer à l'élever. J'ai fait sa campagne. Je m'en suis pris avec Petit. Aujourd'hui, Tubo est fâché contre moi parce que j'avais soutenu Flore. Mais j'estimais que c'était normal parce que je suis promotrice. On ne peut pas te donner l'argent, toi en tant qu'artiste, tu ne fais pas la campagne et tu laisses quelqu'un qui n'a rien à voir comme Zomomben venir manquer du respect à Flore. J'ai pris parti parce qu'il y avait la logique. Et tout le monde a vu ici comment je l'ai défendu avec force. Vous ne pouvez pas venir ici, commencer à vouloir me cogner la tête avec elle. Arrêtez ça. Je suis fatigué de vous. Les moucherons là, vous allez dégager de ma page. Je ne vous ai jamais appelé ici. Vous allez aller faire vos bêtises là ailleurs. Je ne mange pas chez vous. Je voudrais remercier ici quelqu'un qu'on appelle Claude Akam. Il m'a écrit. Il m'a dit, la baronne, calme-toi. Je lui ai dit que, mais c'est quoi ça? C'est une abeille qui donne Claude Akam, c'est une abeille qui donne excusez-moi, qui donne du miel. Il donne du miel. Mais il y a des moucherons qui se promènent hypocrites. La baronne, on sait que tu détestes Flore depuis. Quand je suis du côté que Flore a raison, je la défends. Oui, la baronne, vraiment, merci beaucoup. Quand elle a eu les problèmes avec Petit Pays, qui s'est mis devant pour faire le bruit? C'est moi. Parce que j'estimais qu'en tant que promotrice, c'est normal que quand tu payes un artiste, je me suis battue pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, Tubo m'en veut. Mais j'estimais que Flore avait raison. Et je me sentais obligée de lui donner un coup de main. Parce que, en tant que promotrice, tu ne peux pas payer. Donc, quand elle a raison et qu'elle est dans son droit, je soutiens sans état d'âme. J'aurais pu dire que le grand frère Tubo, c'est un frère, c'est un machin, je ne parle pas. Et je me taisais. Mais je n'ai pas regardé ça. Parce qu'elle était dans son droit. Mais vous êtes ici à nous dire comment on doit faire, comment on doit manger. C'est la ma faute. Personne ne doit rien dire. On ne doit rien critiquer. Pourquoi? On mange chez vous? Hein? Mais la baronne, tu parles trop de l'affaire de Flore de Lille. L'affaire sur Internet, on va parler pion. Vous avez compris avec quoi? J'ai dit, l'affaire sur Internet, je vais parler pion. Et je donne mon avis sans état d'âme. Je n'ai aucun problème avec M. Raymond Tchengang. Et j'aurai du respect pour lui. Je ne vais jamais l'insulter. Il y a eu une décision de justice. Et je vais vous dire, l'affaire n'est pas finie. On a fait opposition. Ça va continuer. Au lieu de faire des problèmes, trouvez une solution pour rapprocher Flore de son frère, Raymond Tchengang. Et on trouve une solution. Vous avez dit qu'on ne négocie pas. Et toi, allez négocier. Dites-lui alors de ne pas négocier. On ne négocie pas. Eto est allé négocier. Vous allez aussi insulter Eto qu'on ne négocie pas. Quand c'est Eto qui négocie, pour vous, ça ne vous dérange pas. Hein? Vous avez dit qu'on ne négocie pas, non? Eto a négocié. Eto a négocié.
Allez donc dire à Eto de ne pas négocier. Quand il négociait, pourquoi ça ne vous a pas dérangé? Et la baronne, ils partent sur un truc que je mets apaisement. Ils partent appeler Flo. Flo m'appelle que non, enlève et négocie. Mais j'ai écrit négociation. C'est quoi cette connerie? C'est vous qui la mettez en conflit avec les gens. C'est vous. C'est vous. Elle était là-bas. Comment elle a lu ce que j'ai écrit? Et j'ai dit à Président comme remonte, tu vois, négociation, j'ai dit apaisement. Apaisement. Apaisons les choses. Calmons les choses. Trouvons une solution. Calmons les choses. Calmons les choses. Apaiser, dire apaiser vous dérange tellement. On ne peut pas apaiser les gens. Quand quelqu'un a la main, donc vous étiez fiers de voir la photo de... Je vous dis une chose aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Ce qui a attendri le cœur des autorités, c'est la vidéo de la maman de Flore Kouchi. Quand elle a fait ce message pour dire, je suis triste, qui va s'occuper de ma mère. Cette vidéo a tourné. Je peux vous dire que cette vidéo est arrivée au Sénat. Cette vidéo est arrivée à la présidence. Cette vidéo est arrivée au Quai d'Orsay. Et ça a attendri les cœurs. Pendant que vous étiez en train de vous agiter, c'est Flore qui savait ce qu'elle vivait. Elle a écrit qu'elle n'a jamais subi autant d'humiliation. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous permet même pas, vous les moucherons, de vous dire, vraiment, on peut écouter. Mais l'affaire n'est pas finie. L'affaire n'est pas finie. Tant que Raymond Tchenga ne se désiste pas, l'affaire va continuer. C'est vous qui allez payer les avocats, puisque vous êtes sur Internet à bomber le torse, à faire du bruit. C'est vous qui allez payer ces avocats. L'argent qu'elle paye les avocats, là, elle pouvait même mettre 2 tôles. On n'a pas besoin de ça. On peut trouver des solutions. On peut discuter. Moi, je vais vous le dire. Moi, j'ai parlé à Raymond Tchenga. Je lui ai dit, mon frère, l'accord que tu as eu avec Samuel Eto'o, garde cet accord. S'il te plaît, va enlever cette plainte, on quitte. Flore, arrête. Parce que, vous dites qu'on continue la procédure, il faut payer les avocats. Hein. Même si Flore est en France, ses avocats vont continuer le travail. Imaginons que le truc dit 4 mois, 4 ans encore. On va faire appel sur appel, elle va gagner, il va faire appel, ils vont gagner, ils vont faire appel. Mais il y a les avocats à payer. Après 4 ans, ça peut être 10 millions. Les 10 millions que vous refusez de payer là, on va payer ça. Vous croyez que les avocats travaillent gratuit? Au lieu de ça, on peut se calmer, se rapprocher de Raymond et trouver une solution. Comme Eto'o a commencé, comme papa Eto'o a commencé, on peut aller dans ce chemin-là. Au lieu de bomber les torses. Ok? Donc moi j'ai dit, monsieur Raymond Tchenga a dit, si on paye ses avocats sur les 4 ans qu'il a dépensé, il est prêt à enlever la procédure. Voilà où il en est. Il a dit que les 10 millions, ce n'est pas lui qui a fixé. C'est le juge qui vous a enlevé le papier là, qui a fixé les 10, qui avait fixé tout ça. Ce n'est pas Raymond Tchenga. C'est le tribunal qui avait fixé ça. C'est le même juge qui a dit qu'on attend d'abord, on écoute, on recommence. Donc, moi je conseille de se rapprocher, comme papa Eto'o a commencé, d'aller voir, on appelle Raymond, on appelle Flore, les deux se parlent, comme une famille, on trouve une solution. D'accord? Ronel Koto, soigne, tu as compris quoi? Tu crois que vous faites quoi? Je vais aimer que tu n'aimes pas Flore, tu n'aimes pas Lolo. Attendez, vous avez quoi dans la tête là? Je vais l'aimer, pourquoi? Je suis avec elle. C'est quoi avec vous? C'est quoi votre problème? C'est vous les moucherons là. D'accord? Donc, moi je vous dis que papa Eto'o avait accepté ces conditions-là. Maintenant, si vous voulez aller au tribunal, allez même jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, je m'en fous. Quand ça va finir, ça va nous trouver sur Internet, on va commenter. Si vous dites qu'on ne donne rien, on ne fait rien, dès que ça fait le tour des cas, ça vient nous trouver sur Internet, on commente. D'accord? On ne négocie rien, on a négocié. Faites arrêter le bruit, on a négocié. Papa Eto'o a négocié. Il a appelé Raymond Tchenga chez lui. Il a négocié. Ok? Arrêtez qu'on ne négocie rien, c'est des bêtises. Il y a eu des négociations. D'accord? Il y a eu des négociations. Arrêtez de faire le bruit. Il y a eu des négociations. Donc c'est ça.
Zéro négociation, zéro négociation. Ok, continuez. Moi, j'ai déjà dit ce que j'ai dit. Maintenant, je vais parler à un petit jeune que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thierry. Le président est dans l'arrêt devant sa porte. Tout cela, il faut remercier le grand neuf parce qu'il a joué un rôle important, sans bruit. Et il a aidé à libérer Flore. Oui, il faut dire la vérité. Il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est Samuel Eto'o qui a négocié et qui a aidé à libérer Flore de Lille. Arrêtez de vous donner les petits, le pouvoir que vous n'avez pas. Vous n'avez pas de pouvoir. Arrêtez. D'accord? Donc, maman Guylaine Chapuis, ne te déshabille pas pour moi. Arrêtez seulement de dire la vérité. Toi-même, réfléchis à tout ce que tu as fait. Si ce que j'ai dit est mauvais, insulte-moi comme d'habitude, mais je m'en fous, je ne vais pas te répondre. Mais je te dis, tu participes à salir le nom de Maman Bébé sur Internet. Tu participes. Oui. D'accord? Tu participes trop bien à salir l'image de Chantal Biya sur Internet. Oui.